Bonjour. Dune, deuxième partie, offre une fin épique à l'adaptation par Denis Villeneuve du premier livre de Frank Herbert, ouvrant la voie à l'expansion continue de la franchise. Et commente pour me filer ton avis sur le film. Merci d'avance. La suite reprend après la fin de Dune et montre le parcours de Paul Atreides alors qu'il devient partie intégrante de la culture Fremen et lutte avec la prophétie de Lisan Al-Gaïb. L'histoire de Dune 2 se concentre principalement sur la relation entre Chani et Paul alors qu'ils partent en guerre contre la maison Harkonnen pour le sort d'Arrakis. La situation est compliquée par le fait que Lady Jessica répand la croyance que son fils est le messie des Fremen. Au moment où la fin du film atteint son paroxysme, le film se recentre autour du défi de Paul de devenir le nouvel empereur. Cela inclut le lancement d'une attaque à grande échelle contre les Harkonnen, se terminant par le meurtre du baron Vladimir Harkonnen par Paul et le combat contre son neveu Feyd-Rautha Harkonnen, pour avoir la chance de régner. Ce qui se passe est exactement ce que Paul craignait le plus dans ses visions du futur. Cela signifie une nature plutôt tragique dans la façon dont Dune 2 se termine et où il laisse l'histoire pour un éventuel troisième film, Dune Messie. Le nœud de la fin de Dune 2 tourne autour du fait que Paul Atreides accepte son destin de Lisan Al-Gaïb des Fremen. Le sauveur d'Arrakis est un empereur conquérant sur tout l'univers connu. Le personnage de Chalamet a du mal avec ce choix pendant une grande partie du film car il a des visions de l'effusion de sang qui lui tombera dessus s'il se dirige vers le sud d'Arrakis. Paul préfère faire ses preuves auprès des Fremen et les aider à se libérer. Cela est compliqué par la foi inébranlable que Stilgar a en lui et en Jessica, alimentant les croyances en la prophétie au sein de la culture Fremen. Bien qu'il combatte la réalité selon laquelle il doit aller vers le sud, boire l'eau de vie et devenir le Lisan El-Gaïb, la main de Paul est forcée lorsque Feyd-Rautha détruit le Sietch nord des Fremen. Le plan de Paul est d'obtenir toute l'étendue des pouvoirs du Bene Gesserit en buvant l'eau de vie. Il sait que son accomplissement miraculeux lui apportera le soutien de toute la population Fremen. Cela lui donne un pouvoir inégalé sur Arrakis car l'armée des Fremen n'est plus que suffisamment forte pour dépasser les Harkonnen avec l'aide des armes atomiques de la maison Atreides. C'est grâce à ce pouvoir que Paul peut défier l'empereur Shaddam IV, révélant qu'il est vivant, ce qui l'amène à Arrakis pour la guerre. Le plan de Paul visant à renverser l'empereur à partir d'ici comporte deux étapes. La première, demander en mariage sa fille, la princesse Irulan, afin que la lignée Corrino soit toujours au pouvoir. La prochaine étape consiste à combattre Feyd-Rautha en tant que champion de Shaddam. Paul tuant Feyd-Rautha signifie la fin immédiate de la lignée dirigeante des Harkonnen et une voie naturelle pour remplacer Shaddam, même si les grandes maisons n'acceptent pas du tout le résultat. Grâce à ses actions, Paul accède à un nouveau niveau de pouvoir. Il libère Arrakis du règne des Harkonnen en se mettant aux commandes, amassant simultanément plus de pouvoir pour la maison Atreides et vengeant la mort de son père. Paul devient le chef désigné de la maison Atreides, le sauveur des Fremen, sous le nom de Lisan Al-Gaïb et l'empereur de l'univers connu. C'est l'accomplissement ultime de sa vision de gouverner avec le soutien d'un djihad religieux et de savoir que cela n'aboutira qu'à une guerre galactique responsable de la mort de milliards de personnes. L'un des derniers moments de la fin du film est la proclamation de Jessica selon laquelle une guerre sainte commence. La nouvelle révérende mère des Fremen fait ce commentaire après avoir vu l'armée de Paul commencer à embarquer sur des navires pour entrer en guerre contre les grandes maisons. Il ordonne à Stilgar, Gurney et à d'autres de se battre en son nom après que la nouvelle ait été annoncée que les grandes maisons restantes n'honoreront pas l'ascension de Paul au rang d'empereur. Utilisant toute la force de son armée, le commandement de Paul marque le début d'une guerre qui se propagera à travers la galaxie, apportant honneur et respect à son règne. Cette guerre sainte que Dune 2 met en place est la concrétisation de certaines des premières visions de Paul du film précédent de 2021. Il rêvait à l'époque d'une guerre sainte se propageant à travers l'univers comme un feu. C'est le résultat de la croyance des Fremen en lui, comme leur Lisan Al-Gaïb, transformant l'armée en un djihad religieux qui ne reculera devant rien pour faire connaître leur messie. C'est grâce à ce mouvement que des milliards de personnes mourront en luttant contre la prétention de Paul de gouverner ou en refusant d'accepter les croyances religieuses des Fremen. L'histoire de cette guerre sainte se déroule dans Dune 2 comme élément de configuration pour Dune 3. Il est vrai que les événements de la guerre auront des répercussions majeures sur ce qui va arriver, mais la véritable conquête de l'univers ne sera pas du tout au centre de l'attention d'un troisième film. L'histoire de Dune Messie dépasse ce stade de la vie de Paul, se concentrant sur lui en tant qu'empereur puissant et chevronné, mais Dune 2 tisse toujours le développement comme un moyen de montrer le début du règne de Paul.
L'une des plus grandes surprises de la conclusion est la manière dont Denis Villeneuve modifie l'histoire du livre pour Chani. Elle passe tout le film à remettre en question et à ne pas croire la prophétie de Lisanne El Gaïb, même si elle tombe amoureuse de Paul. Un grand écart par rapport au matériel source se produit lorsque Chani part après l'ascension de Paul au rang d'empereur. Elle quitte Paul après qu'il ait pris Irulan pour femme, même après qu'il ait déclaré qu'il aimerait toujours. La trahison apparente et la façon dont Paul commence son règne vont à l'encontre de ce que veut Chani. Quitter Paul signifie que Dune 2 se termine avec Chani se préparant à monter un ver des sables dont la destination n'est pas du tout claire. Depuis que Villeneuve a modifié le livre pour développer cette histoire, le roman de Frank Herbert ne répond plus. Il est possible que Chani ait décidé de quitter Paul définitivement afin de pouvoir s'aventurer seul, conservant ses habitudes de Fremen libres de son contrôle. Cela n'apporterait que des changements plus importants à l'histoire pour une éventuelle adaptation de Dune Messie. Cela signifie qu'il est possible qu'elle appelle le ver des sables pour se vider la tête, mais son sort est finalement très ambigu. Denis Villeneuve centre Dune 2 autour de l'inévitabilité de Paul devenant le Lisan Al Gaïb, et c'est à travers cette lentille que le film dépeint la nature tragique de sa transformation en méchant. Le film montre clairement dès le début que Paul ne croit pas qu'il est le sauveur prophétisé des Fremen, et qu'il ne veut pas non plus l'être. Tout ce que Paul dit est fait et pour contrecarrer ce résultat, car il craint ce résultat grâce à ses visions. Il sait que suivre les Fremen vers le sud le transformera en une figure de Messie et déclenchera la guerre. En établissant à quel point Paul ne veut pas être Lisanne El Gaïb, Dune 2, le transformant finalement en cette présence crapuleuse, devient d'autant plus tragique. Il doit accepter qu'il ne peut rien faire pour arrêter ce résultat, le forçant à devenir ce qu'il détestait et à commencer un génocide de masse. Il est vrai que Paul assume pleinement son pouvoir et son influence en tant que Lisanne El Gaïb une fois que l'inévitable arrive, mais plusieurs rappellent également que ce n'est pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il pense être juste pour Arrakis. L'un des principaux moyens par lesquels Dune 2 concrétise cela passe par la relation entre Paul et Chani. Il renforce son amour pour elle à plusieurs reprises en espérant qu'elle comprendra les décisions qu'il doit prendre pour la protéger, elle, les Fremen et Arrakis. Le fait qu'elle parte toujours à la fin suggère la possibilité qu'il la perde. Devenir un dirigeant de cette ampleur se fait au détriment de son bonheur ultime. Cela ne rend aucun des moments crapuleux de Paul plus pardonnable, mais cela aide Dune 2 à transmettre correctement la nature de l'arc de Paul Atreides. La fin de Dune 2 pourrait amener la franchise à la fin du premier livre d'Herbert, mais il y a de la place pour une expansion, avec des mises en place de Dune 3 tout au long du film. Un troisième film adapterait le deuxième roman d'Herbert, Dune Messie, qui se déroule 12 ans plus tard avec Paul fermement établi comme empereur de l'univers. C'est là que le teaser de la guerre sainte sera important pour Dune 3. La guerre elle-même ne sera peut-être pas le sujet d'un troisième film, mais elle fournira aux membres d'autres grandes maisons la motivation nécessaire pour créer un complot visant à le renverser. La proposition de Paul d'épouser Irulan est un autre aspect clé de l'histoire de Dune 3 dont le public est déjà conscient au moment où Dune 2 se termine. Elle sera l'épouse de Paul dans le troisième volet, mais la relation ne porte que sur le titre, car Paul aime toujours Chani et est avec elle dans le livre. La fin de Chani soulève des questions sur la façon dont Dune 3 racontera tous les aspects de cette histoire, car le triangle amoureux entre Paul, Chani et Irulan est une pièce intrinsèquement importante du puzzle. Dans tous les cas, Villeneuve devra monter les trois personnages et leurs relations complexes pour adapter correctement le prochain film. Un autre élément assez important de la configuration de Dune 3 dans Dune 2 concerne le casting d'Anya Taylor-Joy dans le rôle d'Alia Atreides. La sœur cadette de Paul joue un rôle important dans Dune le Messie. Donc la décision de Villeneuve de choisir une étoile montante préfigure ce qui va arriver. On s'attend à ce qu'Anya Taylor-Joy revienne dans Dune 3 pour donner vie à Alia dans une capacité beaucoup plus grande. Même sa présence dans une vision du futur où les mers sont sur Arrakis aide à montrer à quel point le monde sera différent dans la suite. Malgré toute l'action à succès incluse dans la suite de Denis Villeneuve, la fin de Dune 2 transmet correctement le véritable sens du film que le cinéaste veut faire passer. Le film parle finalement du danger du pouvoir, comme en témoigne l'ascension de Paul. Les dangers d'une telle situation ne sont pas seulement explorés à travers ce que le nouveau pouvoir de Paul signifie pour lui, mais également à travers ce qu'il signifie pour la galaxie du fait de ses adeptes religieux fanatiques. Dune, deuxième partie, se terminant avec Paul libérant un groupe, les Fremen, tout en déchaînant l'oppression sur tous les autres et la représentation ultime de ses idées. Un très grand film avec de très grandes idées, toi qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.